Cette vidéo a été créée pour des buts de formation seulement. Elle ne contient aucun élément sensible. Nous verrons dans cette vidéo les pièces d'ouverture et de fermeture des soupapes. C'est important pour le bon fonctionnement du moteur que les soupapes ouvrent à un moment précis pour faire l'admission du mélange ou faire tout simplement l'étanchéité de la chambre à combustion ou l'expulsion des gaz de combustion. Donc, il faut trouver le moyen que les soupapes s'ouvrent en relation avec le piston. Nous allons donc dans cette vidéo partir de notre arbre à cam qui va initier le mouvement pour ouvrir les soupapes. Ensuite, les tiges-poussoirs, les tiges-poussoirs, les culbuteurs et pour finir avec les soupapes. Les soupapes peuvent être positionnées de deux façons différentes. Donc, sur l'image de gauche, nous avons une soupape en tête, comme sur votre moteur Honda, et d'autres moteurs ont des soupapes latérales. Donc, vous voyez ici une photo d'un arbre à cam. C'est une tige sur laquelle on est venu mettre des pièces concentriques, une espèce d'œuf. Donc, on a une partie plus élevée que l'autre. Donc, la partie plus élevée va servir à pousser la soupape et la maintenir ouverte. L'arbre à cam peut être positionné à trois endroits. Donc, l'emplacement standard, c'est l'emplacement proche du vilebrequin dans le carter. L'autre emplacement étant à la tête. Donc, on peut avoir un simple arbre à cam en tête. Donc, les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement vont s'ouvrir grâce à un lobe sur le même arbre à cam. Et nous pouvons avoir un double arbre à cam en tête. Donc, un arbre à cam pour les soupapes d'admission et un arbre à cam spécifique pour les soupapes d'échappement. Dans l'aviation, tous les arbres à cam sont placés standard. Les années, les études du moteur 4 temps ont permis de voir que plus l'arbre à cam est proche des soupapes, plus le moteur va développer une puissance rapide. Donc, un moteur à simple arbre à cam en tête va développer plus de puissance que si l'arbre à cam était standard. Et si on met deux arbres à cam, un pour l'échappement et un pour l'admission, la puissance va être développée beaucoup plus rapidement qu'un simple arbre à cam en tête. Le lien entre le vilebrequin et l'arbre à cam peut être fait de différentes manières. Donc, à droite, la manière directe, c'est des engrenages, tout simplement. Ensuite de ça, il y a la courroie et la chaîne. Donc, lorsqu'on a un arbre à cam en tête, nécessairement, on est obligé d'avoir une chaîne ou une courroie parce que l'engrenage serait trop grand, trop pesant. Donc, l'avantage de la chaîne, c'est qu'elle est très résistante et sa durée de vie est très longue. L'avantage de la courroie, c'est son poids, la masse et le coût. Le coût d'une courroie n'est pas tellement dispendieux par rapport à une chaîne. Sur les moteurs diesel, au lieu d'avoir un engrenage ou un arbre à cam, on a un plateau à cam. Donc, il est assemblé directement sur le vilebrequin. C'est comme un disque avec des lobes qui poussent sur les poussoirs et les tiges-poussoirs. Le poussoir est une pièce qui glisse sur la cam et va pousser la tige-poussoir. Sur les moteurs d'avion, nous avons besoin d'huile dans la culasse pour lubrifier premièrement toutes les pièces, les culbuteurs et les soupapes, mais aussi pour refroidir la tête du cylindre. Donc, on a pris l'avantage d'avoir des tiges poussoirs qui partaient de l'intérieur du moteur qui va vers les culbuteurs. Donc, vous voyez ici le poussoir qui est placé à gauche de la cam. La cam est sur notre dessin totalement à droite. Donc, l'huile va s'engouffrer dans notre poussoir hydraulique à l'intérieur. Vous voyez un endroit, une flèche où c'est marqué Oil et Hole. Donc, l'huile va rentrer
dans notre poussoir hydraulique par ce trou-là. L'huile vient du moteur, donc une pression d'à peu près 85 psi. L'huile va s'engouffrer dans la chambre et pousser la bille, le cylinder ball check valve. Donc la bille va s'en aller vers la gauche, laisser rentrer l'huile et l'huile va pouvoir aller jusqu'au centre de la tige poussoir et aller directement dans la culasse. Lorsque la canne va venir pousser sur le poussoir hydraulique, la pression dans la chambre à l'huile, dans le oil supply chamber, va rester constante, donc 85 psi. Par contre, la pression alentour du plunger, à la gauche de la bille, va devenir plus grande. Donc la bille va venir s'asseoir sur le cylindre et va empêcher l'huile alentour du plongeur de retourner vers le moteur à travers la oil supply chamber. Et c'est ce phénomène-là qui fait en sorte que dès que l'arbre à canne va pousser sur le poussoir, notre soupape va s'ouvrir. Il n'y aura pas de jeu entre les pièces. Le culbuteur est placé proche des soupapes pour faire le lien avec la tige poussoir. Vous voyez au centre, la bague est en cuivre pour faciliter la lubrification. Donc le cuivre contre l'acier a meilleure lubrification qu'une bague d'acier dans de l'acier. On sait que proche des culbuteurs, il n'y a pas beaucoup d'huile dans la culasse de disponible. Il peut y avoir un manque d'huile. Donc c'est pour ça qu'on va favoriser ce genre de matériel-là. Donc le ressort a pour fonction de garder la soupape fermée afin d'avoir une bonne étanchéité dans la chambre à combustion. Dans les moteurs d'avion, on a souvent deux ressorts de diamètres différents et de diamètres de cordons différents. Le cordon, c'est tout simplement le matériel utilisé pour faire le ressort. Pourquoi on fait ça? C'est que la révolution du moteur crée une certaine fréquence. Et cette fréquence-là pourrait être égale à la fréquence naturelle du métal d'un des deux ressorts. La fréquence naturelle, c'est un endroit qui empêche le ressort de garder son élasticité. Donc, c'est dans les résistances de matériaux, tout simplement. Le fait d'avoir deux ressorts, dans le fond, fait en sorte que même si un des ressorts, à cause du régime moteur, atteint la fréquence naturelle et perd son élasticité, l'autre va garder la sienne. Et ainsi de suite. À un autre régime, ça pourrait être le deuxième ressort qui perd son élasticité. Donc, les soupapes sont dans le fond les petites portes qui laissent entrer et sortir les gaz. Entrer le dosage air-essence et faire sortir les gaz de combustion. Donc, si on regarde les parties de la soupape, de gauche vers la droite, on a la tête de la soupape, c'est la partie la plus grande en diamètre. Ensuite de ça, on a le cordon, qui est l'épaisseur de la tête. On a la face, qui est en angle et qui vient faire l'étanchéité contre le siège de la soupape, ou la culasse. On a la tige qui fait en sorte que la soupape reste droite sur son siège. Et on a le bout de la soupape qui vient, dans le fond, retenir les ressorts avec la soupape. Le diamètre des têtes va changer entre la soupape d'admission et la soupape d'échappement d'un même moteur. Donc, la tête de la soupape d'admission va tout le temps être plus grande en diamètre que la soupape d'échappement. Pourquoi? C'est pour faciliter l'entrée du mélange. Il est très difficile de faire entrer quelque chose dans le cylindre, mais il est très facile de faire sortir les gaz d'échappement parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. La marge ou le cordon, l'épaisseur de la tête, autrement dit, est là pour faciliter le refroidissement.
Donc, la soupape d'échappement va avoir un grand cordon. Pourquoi? Pour emmagasiner le plus d'énergie possible. Et lorsque la soupape va se fermer, toute cette énergie-là emmagasinée va pouvoir se transférer vers du siège et vers l'extérieur de la culasse. La face est l'angle qui crée l'étanchéité contre le siège de la soupape. La soupape d'admission est refroidie par le mélange air-essence. Donc, c'est un mélange qui est frais, qui est plus froid, donc ça va refroidir la soupape d'admission. Par contre, la soupape d'échappement, elle, est très chaude. Bon, il y a la face, pas la face, mais la marge qui aide à son refroidissement, mais il peut y avoir aussi des tiges qui sont creuses. Certaines soupapes, à l'intérieur de la tige creusée, vont être remplies de sodium. Le sodium fond, donc devient liquide à 90 degrés Celsius. Donc, le liquide qui va se déplacer à l'intérieur de la soupape va prendre la chaleur de la tête et va la transférer au bout. Ce qui fait qu'on a un bon refroidissement de la soupape. Ce n'est pas toutes les soupapes d'échappement qui ont ça, mais quelques-unes, surtout sur les moteurs haute performance et les moteurs d'avion. Le siège de la soupape est tout simplement une bague qu'on vient mettre dans la culasse pour empêcher que la culasse se déforme lorsque la soupape va se refermer. Il est important d'avoir la possibilité d'avoir un espace entre la soupape et notre culbuteur. Pourquoi? Pour l'expansion de la soupape. Avec la chaleur, la tige va grandir. Donc, s'il n'y a pas d'espace entre le culbuteur et la soupape, la soupape risquerait de rester ouverte lorsque le moteur est chaud et ne pas créer l'étanchéité nécessaire au bon fonctionnement du moteur. Donc, on doit ajuster le jeu de soupape. Avec les soupapes hydrauliques, on n'a pas besoin de cet ajustement-là. Tout simplement, l'huile qui va être à l'intérieur du poussoir hydraulique va venir combler le jeu. Donc, voici, nous avons fait le tour du moteur 4 temps. Et cette vidéo présentait les pièces nécessaires au mécanisme d'ouverture de soupape.